L'APX Store est l'occasion de pouvoir voir 2 fois par an nos clients, en général sur un cycle biannuel, et de pouvoir confronter l'évolution des technologies, des services et du marché par rapport aux besoins de nos clients. Cette année, nous sommes sur un sujet lié à de l'innovation technologique importante qu'on a pu avoir arriver dans l'année. La sortie de vSphere chez notre partenaire VMware, qui a bien voulu nous accompagner dans ce tour, a été une innovation puisque l'annonce du cloud computing semble aujourd'hui acquise en termes d'évolution technologique. Le principe est de savoir aujourd'hui comment on va y aller. Les phases nécessaires à cette évolution sur le cloud computing sont une phase d'une virtualisation qui a été importante chez nos clients, où on les a accompagnés à plusieurs reprises pour consolider les infrastructures, le but étant d'avoir un gain maximum en termes de ROI sur l'année. On supprime un certain nombre d'environnements physiques pour pouvoir mettre en place un nombre d'environnements virtuels et moins de matériel physique, donc réduction des coûts liés à l'exploitation, l'administration, le refroidissement et la consommation électrique, ça avait du sens. On a aujourd'hui une démarche supplémentaire qui dit qu'arriver à un modèle cloud computing veut dire qu'on va commencer à gérer et à travailler les coûts d'exploitation. La diminution de ces coûts d'exploitation est le premier des enjeux de nos clients. Comment diminuer les coûts d'exploitation? En automatisant un certain nombre des fonctions d'exploitation. Le provisioning d'un environnement serveur est aujourd'hui une non-tâche, sans valeur métier directement, et qui peut être automatisée dans les environnements virtuels. Au même titre, nous allons voir qu'en provisionner un environnement virtuel consiste aussi à provisionner un environnement réseau, un environnement de stockage. Ces applications par le métier et cette gestion par le métier a un nouvel impact. On va arrêter d'exploiter et de gérer les infrastructures par l'infrastructure elle-même, mais plutôt par une vision métier et avec une dynamique importante d'adaptation au métier. L'évolution d'un métier demande plus de puissance ici, moins de puissance là, une gestion de stockage plus importante ici, une gestion moins importante ici. Ce côté dynamique de l'infrastructure, nous l'avons intégré et nous souhaitons aujourd'hui accompagner nos clients sur ces gestions du changement liées à la dynamique de l'infrastructure, à ce mouvement. Nous arriverons d'ici 3 ans, à mon avis, sur un marché qui aura l'effet cloud computing, c'est-à-dire cette externalisation. Ce mouvement ne se fera plus dans le data center, mais se fera dans le data center, voire dans des data centers externes. On sera réellement sur une infrastructure as a service, comme on peut l'entendre. Pour arriver à ça, comme je vous le disais, il faut automatiser un certain nombre de procédures pour pouvoir gérer la provisioning d'environnement, le mouvement et l'agilité du data center, mais il faut aussi travailler sur la convergence des réseaux. L'acteur Cisco qui nous accompagne a été choisi car il est le premier acteur sur la convergence des réseaux. Comment est-il le premier acteur de la convergence des réseaux? Cisco a sorti un standard qui s'appelle Fiber Channel Ethernet, qui est la convergence des réseaux au pluriel. Réseau IP de communication, réseau de stockage SAN. Cette technologie associée au 10 gigabit Ethernet va permettre de faire ce que l'on appelle, en termes courants, l'urbanisation des data centers. Commencer à unifier l'ensemble de ces réseaux pour avoir une gestion logique de ces réseaux et puis une gestion physique de ces réseaux. À ceci s'accompagne une problématique des quelques instances matérielles qu'il reste. Les adresses MAC physiques, la caractéristique physique d'un serveur. Ces caractéristiques physiques d'un serveur, aujourd'hui Cisco propose de pouvoir les gérer sous forme de masques et sous forme de profils qui pourront être réattribués à l'ensemble des serveurs de façon à gérer le mouvement d'un environnement physique ou virtuel d'une plateforme à une autre. Nous sommes bien dans la mobilité et dans l'automatisation des process. Dernier point, le stockage. Le stockage aujourd'hui a un rôle très important. Nous sommes aujourd'hui continuellement confrontés à une croissance moyenne en France de 60% des volumétries. 60% des volumétries représentent un ajout du nombre de disques, de baies et de technologies important. Comment les diminuer et comment créer cette agilité de ces volumétries dans le data center? 3 solutions, et nous avons demandé à EMC de pouvoir nous accompagner sur ce tour, de par leur capacité à faire de la déduplication, le principe étant de reprendre de la donnée sous forme d'alphabet. Je prends souvent pour évangéliser l'exemple d'un dictionnaire, et si je dois stocker informatiquement ce dictionnaire, ou je stocke chacun des mots et chaque fois que je le rencontre, je vais mettre un pointeur sur ce mot, ou je peux aller beaucoup plus loin, stocker chacune des lettres, et à chaque fois que dans ce dictionnaire je vais rencontrer une de ces lettres, je mettrai un pointeur dessus. On va, grâce à ces mécanismes de déduplication, diminuer énormément l'impact de la donnée et donc de sa mobilité. Parce que moins il y a de données, plus on réplique facilement, plus on sauvegarde facilement. Voilà les 3 challenges auxquels on a voulu répondre aujourd'hui en étant avec ces 3 acteurs que sont Cisco, EMC et VMware.
Le but étant d'avoir aussi une chaîne d'automatisation sur l'ensemble de ces trois technologies. Le mouvement d'un serveur, aujourd'hui virtuel, implique le mouvement des ressources que l'on va avoir, les mouvements des ressources processeurs, I/O, mais aussi les mouvements des réseaux, de la sécurité de la plateforme et les mouvements des volumétries qui vont s'y faire. Une chaîne complète et intégrée aujourd'hui est nécessaire pour tirer le meilleur parti de l'agilité du data center. Nous sommes bien dans une démarche de gouvernance IT. Gouverner l'infrastructure par les métiers et par les besoins métiers.